Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de Business en compagnie de Valentin Floquet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement majeur dans le monde de l'entrepreneuriat à Taïwan et surtout des startups. Il s'agit bien entendu de Meet Taipei et qui a commencé aujourd'hui, ce jeudi 20 novembre 2025. Alors c'est le plus grand salon des startups taïwanais, le Meet Taipei vient d'ouvrir ses portes ce jeudi dans le parc de Yuanshan à Taipei, placé sous le thème Dance with AI, danser avec l'intelligence artificielle, un événement qui est considéré comme la plus grande plateforme d'innovation en Asie et qui réunit cette année plus de 400 startups de 19 pays, l'année dernière c'était aussi plus de 400 startups mais de 18 pays, ainsi que de nombreuses institutions publiques et entreprises majeures, des accélérateurs et bien sûr des organismes qui accompagnent, que ce soit notamment le bureau de la Gold Card, le bureau des petites et moyennes entreprises ou encore le bureau de la propriété intellectuelle. Je vous en dirai plus tout à l'heure à ce niveau-là, car ils ont fait une annonce assez importante, même s'ils ont lancé leur produit, leur nouveau format il y a un mois. Alors l'ouverture officielle a été marquée par la présence de nombreux représentants du gouvernement taïwanais, parmi lesquels le vice-ministre de l'économie, Ho Chin-sang, le vice-président du Conseil national du développement, Chan Fang-kwan, le maire de Taipei, Jiang Wa-han, et cette présence de nombreuses personnalités politiques s'est ajoutée à celle de délégations américaines, canadiennes et japonaises, signe clair de l'importance stratégique croissante de Taïwan dans l'écosystème mondial de l'innovation, ou en tout cas du monde américain et régional. Cette convergence institutionnelle et diplomatique montre la maturité d'un écosystème qui se développe à la croisée des politiques publiques, des investissements privés et des coopérations internationales. Dans cette dynamique, Chan Fang-kwan a rappelé que malgré un contexte mondial difficile pour les levées de capitaux, les startups taïwanaises avaient franchi en 2024 le seuil historique des 100 milliards de dollars taïwanais, soit 2,8 milliards d'euros de financement. Selon lui, cette performance démontre non seulement la résilience de l'écosystème, mais aussi sa capacité à attirer l'attention des investisseurs étrangers. Il a également souligné que les 12 années de développement de Meet Taipei reflètent l'évolution plus large de l'écosystème taïwanais, passé d'initiatives isolées à un réseau cohérent, interconnecté et tourné vers le monde. Cette ambition internationale se manifeste notamment par la création de bases d'innovation aux États-Unis et au Japon, destinées à aider les startups taïwanaises à franchir les frontières. Et quand il parle de ces bases d'innovation, on parle de Startup Island, qui a maintenant des bureaux au Japon et aux États-Unis pour aider la convergence entre les startups taïwanaises et les startups de l'étranger, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. La reconnaissance internationale s'est également exprimée à travers les interventions des représentants étrangers, notamment avec l'intervention d'Eric Frater, chef de la section économique de l'American Institute in Taiwan, ou in Taipei, qui a observé que l'IA n'était plus seulement un outil, mais une force transformatrice capable de créer de nouvelles opportunités et de résoudre des défis complexes. Il a souligné que la solidité de l'écosystème taïwanais tenait notamment à ses PME, véritables moteurs de l'économie nationale, dont la flexibilité et la résilience leur permettent de s'adapter rapidement aux bouleversements mondiaux. Cette complémentarité, selon lui, justifie la volonté des États-Unis de poursuivre sa coopération étroite avec Taïwan. Dans le même esprit, la représentante du bureau canadien, Marie-Louise Hannan, a salué la convergence naturelle entre l'expertise canadienne en intelligence artificielle et la puissance industrielle de Taïwan. Elle a insisté sur l'importance pour les petites entreprises canadiennes de pouvoir accéder rapidement au marché taïwanais, un avantage rendu possible par Meet Taipei qui joue un rôle d'accélérateur et surtout de lien entre les différentes parties. L'entrée officielle du programme Canadian Technology Accelerator dans l'événement constitue, selon elle, une étape clé dans le renforcement des échanges bilatéraux, et de son côté, la représentante japonaise Katsuta Ikuyo a mis en avant la complémentarité technologique entre le Japon et Taïwan, renforcée par les collaborations croissantes dans les domaines des matériaux, des composants et de l'ingénierie. Ces prises de parole ont été prolongées par l'intervention de Ho Fei-pen,
président honoraire de Business Next, qui est l'organisateur et à l'origine de toutes les initiatives en lien avec le programme MIT, MIT Global, MIT Taipei, MIT Pacifique ou encore MIT vers le sud, et qui a donc insisté sur le caractère particulièrement international de cette édition. Il a rappelé qu'à la maîtrise taïwanaise du hardware et des semi-conducteurs plaçait le pays au centre de l'ère de l'IA, et que MIT Taipei n'était pas seulement une exposition, mais une véritable force d'entraînement pour l'esprit entrepreneurial local. Dans cette continuité, le personnage principal de l'événement, c'était bien sûr le maire de Taipei, Tian Hua-han, qui a détaillé la stratégie de la ville pour devenir une ville amie des entrepreneurs et une ville intelligente propulsée par l'IA. Grâce au programme Global Pass, les startups locales peuvent désormais utiliser des espaces dédiés dans des métropoles comme Tokyo ou Séoul pour accélérer leur expansion internationale. Taipei offre également plusieurs espaces gratuits pour accueillir des startups locales ou étrangères, renforçant ainsi les échanges transfrontaliers et les synergies de talents. Cette ambition se reflète en tout cas dans la programmation du salon qui explore les nouvelles règles du jeu entrepreneurial à l'ère de l'IA. Le Global Startup Trend Forum a réuni investisseurs, ingénieurs et dirigeants technologiques pour partager leur analyse du marché, des opportunités technologiques et des stratégies d'innovation. Ces échanges préparent le terrain au Meet NeoStar Demo Show, un moment clé où 30 équipes finalistes présentent leurs solutions dans des domaines tels que la santé intelligente, l'IA appliquée à large échelle et les nouvelles approches de développement logiciel. Ces projets mettent en lumière la diversité et l'efficacité de l'innovation taïwanaise. L'événement ne se limite pas seulement à l'IA malgré la thématique majeure dans cette édition, puisqu'il s'intéresse aussi à l'avenir plus large de l'écosystème des startups, notamment à travers le programme Young Sparks dédié aux talents universitaires ou encore les discussions sur la finance décentralisée et la transmission de l'esprit entrepreneurial. Enfin, l'exposition elle-même est particulièrement riche avec 23 pavillons thématiques couvrant des secteurs allant du hardware aux applications transversales en passant par les collaborations internationales. Parmi les initiatives marquantes figure le pavillon de la Bourse de Taïwan avec sa mascotte licorne, les projets 5G de Zhonghua Telecom, les démonstrations du ministère des Sports et les pavillons internationaux comme celui du CTA canadien ou encore le partenariat entre le CCIA et Garage+, dont l'objectif est d'élargir les collaborations entre Taïwan et le Japon. L'ensemble de ces initiatives confirme que par sa 12e édition, Meet Taipei demeure une plateforme clé de l'innovation dans la région. Sous le thème Dancing with AI, comme on l'a dit en début d'émission, l'événement se positionne comme un carrefour stratégique où se rencontrent idées, technologies, talents et opportunités, aidant chaque acteur à trouver son rythme dans un monde transformé par l'intelligence artificielle, vraiment moteur de cet événement. Par ailleurs, j'aimerais notifier que le Bureau de la protection intellectuelle du ministère de l'économie avait également un stand et a annoncé en grande pompe la sortie d'un nouveau système accéléré de validation des brevets pour les startups. L'idée est de pouvoir valider un brevet en moins de 4 mois, comprenant la partie de suivi pour assurer la validité du dépôt de propriété intellectuelle et allant jusqu'au vraiment à la certification, la validation du brevet. Pour finir cette présentation du Meet Taipei 2025, je vous présente 5 startups et leurs concepts, notamment Laoshu, qui est un assistant d'organisation et d'aide à la compatibilité pour les petites entreprises. L'entreprise annonce pouvoir remplacer 1 ou 2 employés en comptabilité par an. Il y a aussi Waven, qui est une startup qui fait des boîtiers pour les montres mécaniques, mais qui ne s'arrête pas à s'adapter aux montres, puisque le boîtier est capable de diagnostiquer la longévité de la montre et son bon fonctionnement, c'est-à-dire un peu la vie, l'espérance de vie. En fait, quand je dis la longévité, c'est l'espérance de vie de la montre et son bon fonctionnement. Ensuite, la 3e startup dont je voulais vous parler est Green Dot Carbon, que j'ai trouvé très amusante. C'est une app de mise en relation entre les consommateurs et des producteurs en circuit direct, avec des produits issus de l'agriculture biologique principalement, et qui intègre une partie gamification et récompense en fonction de la fidélité que vous présentez à vos fournisseurs. Par la suite, il y avait aussi Simply Carbs que je connais un peu personnellement plus, puisque Simply Carbs est aussi installé dans notre radio ici. C'est un programme en fait
qui a fait qu'une petite équipe de 3 personnes est devenue une plateforme utilisée à l'échelle de la ville. L'objectif est d'équiper et de livrer tout un immeuble, toute une entreprise en une seule fois en repas, en combinant en fait un service de livraison où vous pouvez utiliser soit du QR code, soit des machines physiques pour pouvoir stocker vos repas. Et donc tout est livré en une seule fois directement à l'entreprise dans laquelle vous êtes. Donc là pour RTI, on a quand même pas mal de repas livrés. Et son service est progressivement installé dans plein d'autres immeubles emblématiques tels que la Tour 101, le Nanshan Plaza ou encore le siège de Cathay Financial, et qui a déjà accompagné plus d'1 million d'usagers à travers la ville de Taipei. Par la suite, je voulais vous proposer une petite start-up dans la PropTech. On n'en parle pas beaucoup dans l'émission, donc je voulais faire un petit gros plan là-dessus. Et donc ça s'appelle Bananas PropTech. C'est une app qui aide en fait la gestion de plusieurs lots, que ce soit pour des petites agences immobilières ou pour des propriétaires, et qui aimeraient donc savoir où en sont leurs différentes propriétés, qui parfois s'y perdent, mais qui fait du monitoring jusqu'à l'état des meubles ou ce genre de choses. Donc c'est une start-up assez intéressante sur ce point de vue, qui pourrait aider le quotidien de gestionnaires de personnes qui sont rentiers ou qui sont propriétaires dans l'immobilier. Enfin, je voulais vous parler de quelque chose dans le recrutement avec HuntByte, qui rend le recrutement plus transparent et flexible en permettant aux employeurs d'ajuster les commissions selon l'importance du poste. Une seule annonce leur donne accès à plusieurs consultants. Les cabinets de recrutement peuvent élargir leur portée en synchronisant leurs offres, comme s'ils disposaient de centaines de consultants supplémentaires. Les recruteurs y trouvent davantage d'opportunités, de candidats et un meilleur partage des commissions. Quant au talent, un profil complet leur permet d'être instantanément connectés à de nombreux recruteurs, multipliant leurs perspectives de carrière. Alors, pour finir, j'ai vu beaucoup d'autres startups et j'aurais tellement de choses à présenter, mais cela sera certainement pour une prochaine émission, sachant que j'estime qu'il y aura plusieurs interviews en tête-à-tête avec chacune des startups dont je vous ai parlé, et peut-être plus à venir dans l'émission de Graines de Business. Graines de Business, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette émission un peu spéciale sur le Meet Taipei, vraiment pour vous faire un panorama général du salon, que j'ai trouvé très intéressant et beaucoup mieux organisé qu'avant. Donc c'est souvent rangé par thématique ou par lieu dans lesquels sont les startups. Donc je trouve qu'on s'est retrouvé généralement mieux cette année, et ça m'a permis vraiment de bien explorer chaque endroit avec une ambiance très sympathique, je trouvais, cette année, et peut-être un petit peu moins de monde qu'avant, mais ça l'avenir nous le dira avec le total des visiteurs annoncé par le salon à la fin de cette semaine. Voilà donc pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet de Graines de Business. C'était Valentin Floquet sur Radio Taïwan International. Excellente journée à tous.